Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette étape de la Vuelta. Donc la Vuelta qui arrivera dimanche, hein, c'est bientôt. Donc bientôt la fin de cette Vuelta 2014 avec Alberto Contador aux commandes. Donc là je vais faire rouler mes gars, hein, parce que c'est une étape que j'ai envie Attaque de Marlou. de Et il prendre veut le passer à la contrôle, que j'ai télé pas envie qu'à la celui-là. fin ça roule comme des tarés pour rattraper l'échappée. Donc je prends le contrôle Une dès le attaque vient début. d'être lancée. Je sais pas si ça sera moi qui va contrôler vraiment la course ou s'il y aura une autre équipe qui va m'aider. Donc Alberto est là avec son capitaine de route Sorensen, sur la Volta hein, bien sûr, parce qu'en général c'est Michael Rogers le capitaine de route. Que vous dire sur cette Volta, bah, j'ai essayé de jouer sur plusieurs tableaux. Sur le sprint avec L'écart est Benati, maintenant de ça n'a plus pas d'une marché. minute. J'ai essayé de jouer le maillot avec Sergio Paolino, ça a à moitié marché, parce que quand on regarde au classement, j'ai le maillot, mais bon, je ne suis que deuxième, hein. Euh, donc j'ai quand même réussi à défendre ce double maillot. Parce que bon, Alberto Contador, il est au-dessus de tout le monde, même au sprint, hein. Il est juste exceptionnel, cet Alberto. J'avais pas vu, mais il y a des petites pointes en or. C'est des arrivées assez costauds. Ça va être une assez bonne étape. Donc là, je domine le peloton. Je regarde un petit peu ce qu'il y a devant. Ouh, Bradley Wiggins qui a décidé de sortir, hein, 42 minutes. Euh, je pourrais essayer de ralentir pour dire j'essaye de lui donner une petite victoire d'étape ou... L'écart augmente. Plus de 2 minutes. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Allez, je vais pas être méchant. Pour mes amis de la team Skype, je vous laisse partir. Ah, excusez-moi, j'ai un de ces mal de gorge aujourd'hui, je sais pas pourquoi. La vidéo, je vous la tourne pas au sort de l'étape comme d'habitude, je vous la tourne le lendemain. Euh, dans la maladie en plus que je vous la fais. Donc, euh, donc ça va être bien long cette étape. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette Donc échappée du devant, c'est jour. les Belkin qui ont décidé de rouler. On a quand même Alberto hein, qui est au premier poste pour éviter si des fois il y a une chute à ce niveau-là qu'il se fasse se prendre derrière. C'est souvent comme ça que font les leaders, hein. Vous voyez, Joaquim Rodriguez est là. Bon, il est assez bas hein, parce que, disons, Clark là, il viendra à tomber, il vient le prendre dans sa chute. Bon, après, tout le monde fait comme il veut. Bon, mon Alberto là fait bien sa course, hein. Il est bien devant, il prend pas devant grâce à Sorensen, hein, mais bon, ça roule vraiment pas vite, hein. Le peloton a ralenti. Les leaders se désintéressent de l'échappée du jour. Si on regarde l'échappée hein, qui a déjà pris 4 minutes, ça roule un poil plus vite que nous, mais pas beaucoup hein, non plus. Bon, faut dire qu'on est en fin de tour, hein. On est déjà à l'étape 18 de la Volta, 18 sur 21. Voilà, elle est quasiment finie cette course. Donc là, nous sommes. Le départ. Ah bah, nous sommes là en fait. Le peloton, l'échappée. On va faire un sacré zigzag à la fin. On va passer plusieurs fois sur la même route. Bon, on va commencer par une petite boisson. Allez, notre ami qui est souvent lâché le premier.
la lanterne rouge de ce Pour tour. l'instant, les coureurs s'économisent un peu. Donc lui, c'est... Je dis la lanterne rouge, hein, pour ceux qui ne suivent pas le vélo, ça veut dire que c'est le dernier du classement général. Donc c'est un petit mot pour désigner le dernier, quoi, lanterne rouge. Ah, ça monte un peu, hein. La lanterne rouge va craquer peut-être. Ah, ça va, là on bascule, on vient juste de faire le jump. Attention, toi. Allez, ma petite lanterne. Et pas confondre avec la lanterne verte, hein, Green Lantern. Et il n'a pas d'anneau magique L'échappée avec une lampe. présente une avance non négligeable. Le peloton devrait maintenant réagir. Non, on réagit pas, il y a Bradley Wiggins devant. Là, apparemment, ils ont mis un sprint, donc on va aller voir à l'avant. Hein. Bradley peut le jouer, le sprint, je pense. Non, il peut pas. Il y a des meilleurs coureurs que lui niveau sprint. Mais bon, Bradley qui pourrait imposer une grande vitesse sur le plat, 82. En contre-la-montre, il est bien fort aussi. En montagne et vallon, il est moyen, on va dire. Même si là, il a pris 42 minutes, c'est parce qu'il est mal géré. Hein. Il y a aussi des petits tours en parallèle. Hein. En ce moment, c'est le Tour de Grande-Bretagne. Je suis pas trop, j'ai juste regardé un petit peu l'étape d'hier, mais c'est pas vraiment un grand tour. Hein. Les grands tours, c'est le Giro, le Tour de France et la Vuelta. Sachant que le Tour de France et le Giro sont au-dessus de la Vuelta. Malgré le beau monde qui s'inscrit cette année, hein. Cette année, il y avait pas mal de beau monde sur cette Vuelta. On voit Fabien Cancellara qui s'entraîne pour les championnats du monde et il est pas mal en jambes. Donc cette année, il s'est concentré sur celui de route et pas celui de contre-la-montre. Hein. Parce que celui du contre-la-montre, Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. c'est Tony Martin en personne qui, qui domine ce classement. Hein, le classement des championnats du monde. Tony Martin, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Ils ont pas fait le sprint L'écart intermédiaire. continue d'augmenter. Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la poursuite. J'ai l'impression que Tony Martin, il ne roule pas dans cette échappée. Depuis tout à l'heure, il est en bas. Ça roule. Ouais, c'est devant la roule. Hein. Même Bradley, il prend aucun relais, j'ai l'impression. Est-ce que c'est les directeurs sportifs qu'ils ont demandé? Ils ont dit non. Uran va venir s'appuyer sur Martins. Henao sur Bradley. Je sais pas comment ça se passe parce que bon, Bradley, il est plus du tout leader de chez les Skype. Hein. À mon avis, au général, c'est Henao le mieux classé. Michael Nieve, tiens. C'est même pas Henao. Henao, je sais même pas s'il fait cette Volta. Je suis un peu fatigué. Hein. Je devrais retourner au lit. J'ai le nez qui commence Le à se rythme est reboucher un plutôt peu. modéré. Les coureurs doivent C'est s'économiser embêtant avant à les parler. hostilités. Ça frotte dans le peloton. La nervosité les a conduits à Donc la voilà, chute. petite chute dans le peloton. On revoit tout ça. Pas de. Pas vraiment de leader tombé. Donc c'est pas très 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 grave, hein, ça va pas se décrocher derrière. Pour la boisson, on va vraiment attendre. Il reste 30. On va prendre tout de suite et puis on en reprendra une juste en haut de la petite bosse. À mon avis, ça aura changé de rythme.
Donc bah, notre boisson préférée, Le peloton reprend du Anderson, va terrain chercher à sur boire. De l'échappée. toute façon, le classement, ça peut être pas pire pour lui, tu vois. Donc, autant mieux qu'il y aille maintenant. Contador, hein, toujours devant avec nos amis de la Belkin. Donc, dans cette échappée, apparemment, Tony Martin et Bradley Wiggins sont décidés de rouler, de coopérer. Ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'échappée, hein, sachant qu'il n'y a que 8 minutes 30 d'avance là pour le moment. C'est vraiment pas beaucoup, puisque 8 minutes, si je viens rouler, si une équipe du peloton vient rouler avec moi, les 8 minutes peuvent fondre très 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 vite. Donc Alberto Contador l'a annoncé, hein, il fera pas les championnats du monde sur route, pour un parcours qui ne lui convient pas. Bah, c'est sûr, pour les grimpeurs, il faudrait. Moi, j'aurais fait 3 championnats du monde. Un pour les rouleurs baroudeurs, bah, les sprinters. Un pour les rouleurs baroudeurs, comme le championnat qu'il va avoir là. Et j'aurais fait un de la montagne pour la montagne. Donc ça aurait pu être pas mal. Bon, après, il n'y en a que deux, hein, tant pis. Et nous voici à la mi-course. Donc nous voici à la mi-course. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté Ah, son rythme. on a vu derrière. Ah, et derrière ça. Ça roule pas, j'ai voulu être gentil, laisser partir un peu. Mais bon, je devais m'en douter qu'arrivé un moment, bah, ça allait rouler, hein. À mon avis, ça roule pour Robert Gesing, hein, qui est ici, Robert Gesing, qui a 40 minutes. Il s'est fait titiller par Bradley. Donc niveau boisson, je suis bien, Anderson est revenu. Donc le petit groupe qui est ici, je pourrais les aider à faire rouler, je pense, parce que là ils doivent ils doivent être dans les 80-85, là, c'est des coéquipiers, ça tourne fort pour revenir sur l'échappée, hein. Le leader est derrière, il est protégé. L'avance se réduit. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Donc bah, ça va être dommage pour l'échappée. On va quand même regarder le sprint intermédiaire qui n'aura peut-être pas lieu, hein, du coup, puisque ils ne font pas le sprint, hein. Ça frottait trop dans le peloton. Ah, La nervosité les a conduits à la chute. de quoi ça aurait tombé? Mallory. Et Clément. Hop, on va remonter en haut, hein. Quand on voit que le peloton il est comme ça en file indienne, hein, c'est pas très bon signe, hein, c'est que ça roule bien. Donc bah, vous voyez, hein, le temps, on est à 8 minutes et quelques il n'y a pas très longtemps, on est à 4 minutes 50. Et c'est pas fini, donc... Le peloton semble avoir réagi et reprend du terrain sur l'échappée. Donc j'hésite entre reprendre une gourde tout de suite. Il y a 71 km. Parce que là, si on passe la bosse, dès qu'on est en haut de la bosse, faut qu'il y ait un gars qui aille chercher à boire. Je pense que je mettrai un gars qui est un peu plus costaud en montagne, hein. Olivier. Bon, Albarguil qui est remonté. Qui est 10ème à 18 minutes, hein. Bien joué Warel, hein. T'es dans le top 10. Accroche-toi.
Et comme on se dit que celui qui va remporter la Volta ne devait pas être présent sur la Volta, c'est-à-dire Alberto Contador, parce que je pense que Alberto, même la vraie, il l'a gagné. C'est bon, il s'est mis à l'abri, je pense. Euh, donc lui n'était pas invité. Il y a Froome qui est troisième, ou deuxième même. Non, il est troisième, je crois. Il est à quelques secondes de Valverde. Bon, il devait pas être là non plus. Donc si on enlève les Froome, les Contador, au général, ayant Quintana qui est pas là, ça aurait fait Nous entamons le dernier tiers de la un course. sacré changement. Donc ceux qui ratent le podium d'une ou deux places, bah, ils sont un peu deg, hein. Ils doivent se dire putain si Contador n'aurait pas été là, hein, eh ben, peut-être j'aurais ça. C'est comme au Tour de France, hein, c'est très bonne place de Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot, deuxième et troisième. Mais bon, si on met Contador et Froome, ils sont en décalé, quoi. Ils ne sauraient pas à la place où est-ce qu'ils sont. Là, ça continue toujours à rouler très fort. Mais bon, c'est très bien les deux abandons des deux gros leaders, hein, sinon on aurait eu un top 3 qu'on connaît, hein, Contador, Froome, Nibali. Bah, je dis pas que ce soit dans ce sens-là, hein, ça aurait pu être un Froome, Contador, Nibali. Je pense pas que Nibali aurait gagné le Tour de France, hein. Il est fort, mais je pense que des hommes comme Contador, vu comment il était affûté, Christopher Froome aussi aurait pu l'avoir. Ce Froome, il a beau être un des grands perdants de cette Volta parce qu'il a souvent du mal à suivre en montagne, mais il est quand même là, hein, il est toujours là. Et puis il se dégonfle pas, il attaque toujours, hein, c'est remarquable. Alors qu'il y en a beaucoup qui auraient pu dire bon bah tant pis, hein, c'est fini, et puis se la faire à la Richie Porte, hein, se faire décrocher. Ce Richie Porte, très impressionnant quand même son Tour de France. Il n'a pas du tout été présent, il s'est fait décrocher quasiment partout. Bon, là j'ai repris une petite boisson à 50 km de l'arrivée. Par contre le col il est que dans 20 km. Le premier col répertorié. Devant 3 minutes, hein, les gars ils sont toujours là. Mais bon, la Belking a décidé de ne pas laisser partir, hein. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Mais bon, dans cette Volta, moi je regrette quand même l'abandon de Nero Quintana. J'aurais bien aimé voir un peu ce qu'il avait. Parce que bon, il a fait un bon Giro, mais il a fait une bonne troisième semaine, quoi, avec cette attaque avec Pierre Roland au Stelvio. Oh là là, chute de mes coureurs là. Oh là 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 Très là, très chute grosse dans le chute. peloton. Heureusement, tous les coureurs sont en train de repartir. Ça reste ça reste dans le peloton. Il me semble que le peloton a ralenti quand même, hein. On n'a pas ralenti longtemps, apparemment. Bon, on voit mes coureurs qui sont en train de se replacer. Ok, chute, mais tout le monde est resté dans le peloton. Tellement ça roulait vite, il était bien étiré. Donc, ben, ça a permis aux hommes de tête de peut-être aborder le pied de ce col un peu plus serein. Comme je vous dis, hein, ça a chuté, ça a ralenti. C'est l'une des premières fois que je vois que ça ralentit, hein, parce que généralement quand ça roule vite, il y a beau avoir chute même d'un leader, hein, c'est pas pour ça que ça ralentit. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes.
Bon, je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai fait un tour il y a pas très longtemps. Certains directeurs J'avais sportifs Pierre ne Roland et devaient pas apprécier l'échappée du jour les au vu de leaders, la ils montée en étaient rythme du tombés. J'ai peloton. attaqué avec Pierre Roland. Dans ce petit classement de la montagne, est-ce qu'il va être joué le sommet? Est-ce que quelqu'un va le tenter? Ah, on va voir que on va passer la ligne d'arrivée. Le tempo s'est ralenti. On ne s'entend plus en tête du peloton. Donc, dernier kilomètre avant le sommet, personne n'attaque. Ça sera Serpa qui le passe en tête. Ok, ok. Ils étaient pas là pour le jouer. Le peloton s'est maintenant résigné. Il va laisser filer les échappés vers la victoire. Ouais, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que après avoir donné un tempo de ouf, ils donnent plus rien. Donc nous on va montrer qu'on est là aussi. Et on va donner du gros braquet dans cette fin d'étape. Donc bah, les plus costauds vont rouler. Hein. Allez hop, c'est parti. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Le peloton est de plus en plus étiré et des cassures sont en train de se produire à l'arrière. Donc une boisson, ouais, je pense pas que ce soit le Encore moment. 15 km à parcourir. On a encore tout ce qu'il faut pour que les gars qui font leurs gros efforts. Ça va bientôt être le moment du gel. Hop, on le consomme maintenant et on se met à 90. Allez les gars, c'est parti. Encore 10 km à parcourir. Donc là, hein, je pense pas qu'il y ait de victoire d'étape. Hein, ils sont partis. Ils sont bien partis, nos amis, hein, devant. Attaque de Coppel. Attaque de Coppel devant. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Bradley qui essaye d'y retourner à la force. Et le peloton qui est assez loin, qui va pas tarder d'arriver. Donc je reprends quand même un peu de temps. Ça se bagarre à l'avant. Mais bon, ça sera jamais assez. Entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Voilà, Alberto, mets-toi à 85. Les Martins, les Bettencourt, tout ça, essaye d'y aller. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Moi, je vais essayer de rester concentré ici. C'est Sog, le dernier de la Skype, de la Saxo qui roule. Il est plutôt en train de me gêner. Regardez, il est en train d'accélérer. Allez, faut aller rechercher tout ça, mon petit Alberto. Faut aller rechercher tout ça. Le sprint final est lancé, ça va très vite maintenant. Donc allez, hop, on en pose une. Encore une attaque, peut-être On en l'échappée pose une décisive. pour venir les Une rechercher. victoire de plus à son palmarès.
Il a su gérer la pression de ses compagnons Ah, d'échappée. Bradley qui fait un petit 4, hein, c'est pas très moche hein, quand même, hein, c'est pas mal. Calais Alberto, il y aura que Betancourt qui va me reprendre du temps. Ouais, je lui donne le temps s'il veut. Donc ben voilà. Euh, je dois faire dans les 11e, hein, puisque Betancourt 10e il était juste devant moi. J'arrive avec 3 gars, j'ai pas fait vraiment attention qui c'est. C'est plutôt Voici maintenant les meilleurs moments de la un peu course. ambiance bien dans la team là en ce moment, hein, puisque parce que je pense pas que Contador puisse perdre 4 minutes sur Rodriguez au contre-la-montre. Donc le contre-la-montre, je sais toujours pas si je vous le mets avec l'étape de samedi. Je fais une mini-étape samedi, une mini-étape dimanche. Je, je sais pas comment je vais faire. J'ai passé les podiums très très vite, mais je viens de m'en apercevoir. C'est parce que j'ai pas l'habitude de regarder. Je préfère venir ici, dire ah, ma lanterne rouge, regarder un peu les temps. Bon, j'ai repris 10 secondes apparemment. J'ai repris 10 secondes. Vanderbroek. Conrad Barguil, pas très solide, hein, un peu en galère. Donc l'étape de demain sera celle-ci. Hein, donc si les sprinters arrivent à basculer ici, je pense une arrivée au sprint, mais à mon avis ça va être assez difficile. Et puis l'étape que tout le monde attend, c'est celle de samedi, hein, une étape reine de cette Volta. Bah, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, et puis je vous dis à samedi. À demain, excusez-moi.